Hey! Bienvenue dans notre nouvelle vidéo YouTube, moi c'est Laura. Moi c'est Louis. Et quel épisode inachevé. Quelle déception de l'épisode d'hier parce que l'épisode il avait tout pour être un des meilleurs épisodes de Koh-Lanta. Mais malheureusement TF1 a décidé de le couper en deux et de nous montrer au final pas grand chose de cet épisode-ci. Parce que hier on a à chaque fois eu quelques minutes d'épisode et puis de la pub, quelques minutes d'épisode et puis de la pub. Et surtout la dernière pub, vraiment on s'est dit ok c'est bon il y a encore une demi-heure après. Ils nous ont mis une pub pour nous mettre 5 minutes d'épisode et puis on est à la semaine prochaine. Beaucoup de déceptions mais c'est pas grave, il y a quand même des choses intéressantes qui se sont passées pendant l'épisode. Et on vous raconte tout ça tout de suite. Presque comme à chaque épisode, on démarre avec l'île des bannis, donc l'arrivée du dernier éliminé, qui n'est autre que Clémence, donc Clémence qui heureusement découvre qu'elle n'est pas éliminée. Et quand elle arrive sur l'île des bannis, elle commence un peu à expliquer toutes les stratégies, que tout le monde commence à se rallier à Claude et qu'elle au final était sur la corde raide puisqu'elle savait très bien que si son équipe perdait, elle serait évidemment éliminée. Et comme Laura vient de dire, à chaque fois il y a le petit blabla des alliances, etc. Clémentine qui va encore une fois parler de l'alliance féminine, etc. Et là un petit moment trop drôle, c'est Hugo qui est couché, vraiment tranquille, posé, il vit sa meilleure vie. Il s'en fout complètement de ce qu'elle dit, et limite comme c'était le roi quoi. Et il écoute, comme à chaque épisode, comme à chaque semaine à mon avis, d'avoir mort d'écouter ces histoires. Ouais, surtout que le gars il est sur l'île depuis 3 semaines avec Clémentine qui lui dit tous les jours qu'elle veut se venger, que nanana et nanana. Il doit être là. Sur les camps des jaunes, donc c'est la fin de l'alliance des filles. On l'a bien compris puisqu'il ne reste plus que Christelle et Kumba dans leur équipe. Et aussi on a Sam qui essaye d'expliquer sur ses mots lors du conseil précédent. Il dit que Théora c'est plutôt un mentor, c'est pas vraiment quelqu'un qu'il essaye de copier. Et bon les autres aventuriers l'ont un peu compris de cette manière là. Mais c'est grâce à ce petit discours qui a fait que Kumba n'a pas décidé de voter contre lui. Elle a voté contre Clémence. Et ça l'a un peu sauvé au final de dire qu'il voulait être comme Théora. Même si au final ses propos étaient un peu déformés et qu'il s'est pas exprimé de la bonne façon. Et comme Kumba le dit, Sam il a un peu le syndrome de l'imposteur, ça veut dire qu'il a l'impression qu'il mérite pas d'être là, qu'il ne mérite pas d'avoir sa place là, alors que clairement si Sam tu mérites ta place là, mais il a vraiment du mal avec ça. C'est la convocation pour l'épreuve de confort, et alors quelle épreuve de confort puisqu'ils vont remporter des pizzas. Bon, par contre, les pizzas qui restent en plein soleil pendant tout le temps de l'épreuve, les mouches qui viennent dessus et tout, ça donne pas trop envie, mais bon. À mon avis, après 3 semaines sans manger, ouais, ils ont quand même envie, mais c'est vrai que ça donne moins envie quand tu vois toutes les mouchettes, les mouches. Ils auraient pu au moins la fermer pendant l'épreuve, maintenant. Oui, je sais pas, on la réchauffe un petit peu quand même, mais bon. Et pour cette épreuve-là de confort, je voulais surtout que les rouges y gagnent parce que les rouges sont à bout, ils ont rien à manger. Et là, Jade va nous dire que Loïc et Namadia n'ont rien mangé depuis 3 ou 4 jours. C'est énorme, ils ont rien mangé du tout, pas de coco, pas de riz, pas de rien du tout en fait. Et donc comment ils arrivent à faire des épreuves d'une difficulté si grande sans rien manger? Donc là il faut absolument que les rouges y gagnent. Étant donné que les rouges sont en supériorité numérique, donc il y a un tirage au sort avec la boule noire, et c'est Théora et Jade qui ne participeront pas à l'épreuve. Le principe de l'épreuve c'est un peu nouveau, moi j'ai jamais vu ça. Donc il y a un coffre qui pèse 120 kg qu'il va falloir traîner. Le coffre il est enfermé dans une cage qui est sous l'eau, il va falloir libérer les cordes qui l'emmêlent, retirer le coffre de l'eau, passer jusqu'à la plage. Ensuite, une fois arrivé à la plage, il faut tirer le coffre de 120 kg en dessous des petites palissades. Une fois qu'on a passé ceci, il y a une grande pente, il va falloir le tirer. Sauf que je vous rappelle, ça fait 120 kg. Ils auront déjà fait toute l'épreuve dans l'eau, sur la terre, tiré en dessous de la palissade. Franchement, cette épreuve, physiquement, elle est hyper dure. Surtout pour des aventuriers qui n'ont pas mangé depuis autant de temps. Et donc, le premier, ensuite, à avoir tiré son sac tout en haut jusqu'à la plateforme, ouvrir le coffre et brandir le masque, remporte l'épreuve de confort et pourra savourer 4 pizzas. Honnêtement, je m'attendais encore à une victoire des jaunes, surtout que Jade et Théora n'allaient pas participer. Et c'est quand même des éléments assez forts de chez les rouges. Mais les rouges, ils m'ont beaucoup épaté. Ils ont été vraiment très forts au niveau aquatique. Et surtout, au moment où il fallait pousser le coffre au niveau du sable, c'est là qu'ils ont pris l'avantage des jaunes. Ils ont réussi donc à arriver premier et gagner cette épreuve de confort. On voyait vraiment que Namadia, Loïc, Laurent et les filles ont tout donné. On voyait dans leur visage qu'ils en pouvaient plus. Ils voulaient absolument gagner les pizzas. Sinon, je sais même pas s'ils allaient tenir jusqu'au bout. Je suis vraiment très content pour eux parce qu'ils le méritent. Et franchement, je ne sais pas comment ils ont réussi à trouver autant de force, faire une performance aussi extraordinaire, sans nourriture, sans force. C'est vraiment impressionnant. Surtout
que moi, à chaque fois, je vois Loïc, il est tout blanc, le pauvre, enfin, ça se voit qu'il est en manque de toutes les vitamines qui existent, le gars. De la vitamine A à la vitamine Z, il en manque. Vraiment, le gars, il en peut plus. Et là, de les voir gagner, bah, ça fait du bien, ils vont pouvoir manger. Mais par contre, moi, je me suis posé une petite question. C'est que je me suis dit, il y a 4 pizzas à gagner. Les jaunes, ils sont 5. Les rouges, ils sont 7. Donc ça veut dire qu'en fait, si les jaunes avaient gagné, ils avaient 4 pizzas pour 5. Et les rouges, ils ont 4 pizzas pour 7. Donc j'ai trouvé ça pas trop juste. Soit c'était une pizza chacun, soit c'était une pizza en plus, vu qu'il y a 2 personnes en plus, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous avez trouvé ça juste, que ça soit la même récompense alors qu'il y a plus de personnes chez les rouges que chez les jaunes. Et dès la fin de l'épreuve, Denis va annoncer que c'est la réunification. Enfin la réunification, le meilleur moment qu'on attendait tous. Il va directement dire qu'il faut choisir un ambassadeur comme à chaque année, sauf qu'ici, la différence c'est que c'est l'équipe rouge qui choisit l'ambassadeur de l'équipe jaune qui choisit celle de l'équipe rouge. Donc là, après avoir savouré leur délicieuse pizza, là où ils relèchent la moindre miette sur le carton, ils commencent tous à discuter de qui sera l'ambassadeur chez les jaunes. Et là, ils commencent tous à faire un tour de table et tout le monde se met plus ou moins d'accord directement que c'est Phil qui doit être choisi, puisque Phil, tout simplement, était un des aventuriers qui risquait d'être éliminé, qu'il a été sauvé grâce aux rouges, puisque les rouges l'ont immunisé lors des épreuves précédentes. Et ensuite, Laurent dit que si Phil, on lui parle en disant qu'il est là pour ses enfants et qu'il faut jouer là-dessus, etc., le côté sentimental va remporter, puisqu'on l'a vu, Phil est très sentimental, et que très certainement, Phil se rallierait au rouge et qu'il y aurait moyen de l'avoir de son côté. Chez les jaunes, ils ont plus du mal à se mettre d'accord sur un nom. Ils vont d'abord hésiter à Laurent et ensuite à Jade. Bien sûr, Laurent, c'est Claude qui va le choisir parce que Claude est allié avec Laurent, avec Théora, etc. Donc il sait que s'il choisit Laurent, il ne court aucun risque de se faire éliminer. Tandis que Combat, elle, veut absolument Jade parce que Jade, c'est la stratégie féminine. Jade est amie avec Combat. S'ils choisissent Jade, elle sait qu'elle a beaucoup de chances d'être sauvée également. Mais ils n'arrivent pas à se décider. Claude, il reste vraiment focalisé sur le nom de Laurent. Il veut que ce soit Laurent. Et malgré les arguments de Combat, Claude va vraiment rester sur le nom de Laurent. Claude, il est pas bête. Il sait que si c'est Jade en face, elle peut très bien décider d'éliminer un Claude, d'éliminer, je ne sais pas moi, un Laurent, un Théora. Donc il veut absolument pas perdre ses coéquipiers d'aventure. Il va vraiment rester sur ce nom-là. Et vu que c'est Claude, vu que Claude, il influence tout le monde, que Claude, c'est limite le GOAT de tout le monde, ils vont tous l'écouter. Ils vont choisir Laurent. Et donc les deux ambassadeurs, c'est Phil et Laurent. D'ailleurs, moi, il y a un passage qui m'a un peu fait rire, je vais dire ça comme ça. Les jaunes sont tous en train de discuter entre eux. Et là, il y a Claude qui dit, de toute façon, peu importe qui c'est ici, on est d'accord, on va tous jusqu'à la boule. Je suis là, mais non, Sam n'ira jamais à la boule. Claude t'irais jamais à la boule non plus. Combat non plus. Enfin, personne n'ira à la boule. Tu joues pas ton aventure, un truc pareil sur un tirage au sort, ça va pas ou quoi la tête? Donc là, ça m'a un peu fait rire parce que je trouvais ça assez hypocrite, disons-le clairement. J'ai trouvé ça vraiment hypocrite. Les ambassadeurs sont choisis. On verra bien si Phil ira jusqu'à la boule noire. J'attends de voir, mais je suis pas trop sûre non plus. Mais le truc, c'est que Phil, il est très influençable. Mais vu qu'en face, c'est Laurent n'ira jamais à la boule parce que Laurent, il est pas bête. Phil, à mon avis, il ira pas à la boule non plus, mais il pourrait être très influençable avec ça. Et je trouve que c'est un beau combat de voir Phil et Laurent, à savoir que Phil et Laurent ont déjà fait des aventures ensemble, notamment celle de 2014, où ils ont été tous les deux sur les poteaux, donc ils sont assez proches, et je pense qu'il y a moyen d'avoir une belle discussion entre les deux, ces deux aventuriers que j'apprécie pendant cette aventure ici. Il y a moyen d'avoir des belles choses dessus. Du côté des rouges, les filles commencent à se demander si elles ont bien fait d'envoyer un garçon, parce que dans le cas où, de l'autre côté, c'est aussi un garçon chez elles qui est choisi, c'est certainement une fille qui va sortir, et elles sont en infériorité numérique, donc elles se disent ça commence à puer un petit peu, mais bon, les choix sont faits, il est trop tard. La bouteille arrive et chaque équipe va découvrir qui est l'ambassadeur respectif. Laurent découvre que c'est lui qui est choisi, donc il est totalement sous le choc, il pensait vraiment pas du tout que ça allait être lui qui serait choisi, mais il prend son rôle à cœur et lui ça lui fait plaisir parce que comme il le dit, il est maître de son propre destin, c'est-à-dire que c'est lui qui va décider s'il part ou pas. Si je vais à la boule, ok j'ai un risque de partir, mais c'est tout. Donc là j'ai mon destin entre mes mains. Et Namadia, vu qu'il sait que c'est son pote qui est ambassadeur, alors là il se fait vraiment pas de bile, il se dit tranquillou, je m'en fiche, je sais que je serai pas éliminée. Et je suis bien content parce que Namadia, qu'est-ce qu'il apporte du plaisir dans cette saison, qu'est-ce qu'il apporte de l'humour, encore une fois. Il a vu Alexandra et Jade qui vont parler de stratégie et lui il est là couché sur le côté en mode mais qu'est-ce qu'elle fout, on est tranquille, on a mangé des pizzas, oh elle va encore parler du girl power là, non c'est bon. Et qu'est-ce qu'il apporte de la bonne humeur, franchement Namadia, je suis vraiment heureux à chaque épisode de le voir, et Laurent également, les deux meilleurs personnages de cette saison. Laurent qui arrête pas de faire des blagues à Namadia en mode oui ta grasse matinée était un peu longue, hein, fais attention à toi, hein. Il me semble que t'es pas très actif sur le camp et tout ça. Et il est juste trop drôle parce qu'il est là, ouais je vois trop qu'ils sont stressés, mais j'en ai rien à foutre.
foutre, moi, qu'il soit stressé. Et alors, il en rajoute une couche. Il commence à dire, oui, toi, t'es pas assez actif sur le camp. Toi, si, toi, là. Il commence vraiment à les faire flipper. Et puis, il fait, non, mais de toute façon, moi, si je dois éliminer un rouge, c'est clairement, c'est Namadia qui sort. Hein. Et il commence à faire plein de blagues comme ça. Et en même temps, j'ai toujours dit, si j'ai la chance un jour de faire Koh-Lanta, on sait jamais. Franchement, je préfère être ambassadeur. Parce que, comme dit Laurent, c'est toi qui es maître de ton propre destin. C'est le mieux à faire, non? Là, la différence, c'est que Laurent, il est très connu, il a déjà fait Koh-Lanta, tout le monde le connaît, il est pote avec tout le monde, donc s'il trahit, il n'y a pas vraiment de problème. Mais si t'es un inconnu qui va chez les ambassadeurs et tu trahis, au prochain épisode, t'es éliminé, quoi. Direct. C'est ça le problème aussi. Moi, je fais, ok, on va à la boule noire. Si on va à la boule noire, puis là, Denis arrive et il me donne la boule, je fais, attends. C'était une blague, Denis, c'était une blague. Attends, on n'est pas obligé. Pas obligé. Et c'est le moment des ambassadeurs de partir. On voit Laurent qui part comme un roi, tout content. Il montre ses bras, il est en mode, oh les gars, il s'y croit trop, le mec, il vit vraiment dans un film, j'ai l'impression, dans une série télé. Il est incroyable. Et figurez-vous qu'ils vont arriver au même endroit que l'île des bannis. Ils vont arriver sur l'arène de l'île des bannis. Et on va avoir la première rencontre des personnes éliminées et ceux qui sont pas éliminés. On voit leur réaction, Laurent il est en mode, ouf, purée, c'est chaud. Ils sont là en mode, ah mais Hugo, t'es encore là, Clémentine. Et ça me fait rire parce qu'ils sont limite plus choqués de voir Clémentine, de voir Hugo. Hugo, ça fait 15 jours qu'il est tout seul sur son île, tout seul, sur son petit caillou. Enfin, même moi, je suis choquée alors que je l'ai vu, que je le sais. C'est ça, quoi. Par contre, j'aurais trop aimé être à la place de Laurent au fil, dans le sens où c'est eux les premiers qui vont savoir que les éliminés n'étaient pas vraiment éliminés, donc ça a dû quand même être... c'est moi qui l'ai su en premier. Denis va encore réexpliquer le principe de la reine. Il va aussi dire que c'est la réunification et que c'est donc la dernière épreuve avant de réintégrer le jeu. Il va expliquer cette dernière épreuve. C'est la fameuse épreuve de domino qu'on a déjà vu en 2020. L'épreuve où Claude avait gagné à l'île des héros. Ici, c'est exactement la même épreuve. C'est une épreuve qui, sur le papier, a l'air hyper simple, sauf qu'en réalité, c'est plus difficile puisqu'il faut jaucher évidemment que tous les dominos arrivent à la fin. Et surtout, la petite difficulté, c'est qu'il va falloir enjamber un quadrillage. Et que si tu bouscules le quadrillage, ça fait bousculer la poutre où tu mets tes dominos. Et donc tes dominos peuvent tomber. Et à chaque fois, il faut les ramasser, retourner au point de départ. C'est une épreuve qui est simple, mais qui en réalité ne l'est pas forcément. C'est une épreuve qu'il faut vraiment garder son calme parce que tu peux très vite perdre la tête, très vite stresser. Plus tu stresses, plus tu feras des mouvements brusques. Et si tu fais des moments brusques, il y a tout qui tombe et tu dois tout recommencer et c'est la folie. Et bien sûr, comme à chaque épreuve, on soutient Hugo à fond. Là, j'étais vraiment très stressé. J'avais tellement peur qu'Hugo n'arrive pas, que Hugo stresse, que Hugo se fasse éliminer parce que c'est sa 5e épreuve. Il mérite tellement de revenir dans le jeu. J'avais tellement peur qu'il n'y arrive pas. Et on voyait vraiment du début à la fin, il était stressé, il avait du mal. Il faisait tomber les dominos, il recommençait. Et j'ai même cru qu'à un moment donné, il allait commencer à pleurer tellement il était stressé et il était angoissé. Mais heureusement, Hugo est un survivor et c'est lui qui remporte l'épreuve. D'ailleurs, il finit le premier, donc on est tous étonnés parce que, comme on l'a dit, il était vraiment pas parti du bon pied. Et au final, Hugo est le premier à donc réintégrer l'aventure. Suivi également de Clémence qui va réintégrer l'aventure. Donc là, je suis quand même content de revoir ces deux aventuriers là, ces deux légendes. Clémentine, c'est vrai qu'elle aurait pu apporter un peu de piment dans l'aventure, mais elle est éliminée. Et d'ailleurs, ça va être encore plus difficile pour Clémentine parce que lors de son dernier retour des héros qu'elle avait fait il y a quelques années, en 2017, si je ne me trompe pas, il y avait aussi une île des bannis, ça s'appelait l'île de l'exil à cette époque-là. Et elle a aussi perdu juste au moment de réintégrer le jeu. Donc elle repère encore une fois à la même place. Ça doit être encore plus difficile. Mais juste avant de partir et d'éteindre sa flamme, Clémentine nous fait une petite masterclass puisqu'elle commence à balancer tout sur la stratégie fille, qui est à l'origine, qui a forcé qui. Et là, c'est juste trop génial parce que Laurent est en mode ouais mais Kumba elle vous a pas forcé, puis elle fait oui mais Kumba elle nous a pas forcé, mais en attendant quand elle dit à Alexandra écoute si tu veux pas voter Loïc tu peux partir de la conversation et aller plus loin sur l'île, à un moment donné tu te sens un peu forcé, et après qu'est-ce qu'elle dit pour amadouer tout le monde, écoutez moi si je dois voter Claude je voterai Claude, donc si moi je vote Claude tu peux voter Loïc. Elle commence à vraiment balancer tout, clac, on était tous là. On a vraiment vu la tête de Laurent qui était totalement choqué, ouais. Et même Phil. Donc je pense qu'il y a moyen d'éliminer Kumba aux ambassadeurs. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais ça change vraiment beaucoup ici parce que l'alliance avec Kumba, ça va pas tenir. Hein. On n'a qu'une hâte et en fait à ce moment-là, nous on pense qu'on va voir toute la discussion des ambassadeurs.
Bah non. On s'est bien fait avoir, on doit encore attendre une semaine avant de savoir qui va être éliminé, de savoir quelle sera la prochaine épreuve d'immunité. Au final, dans cet épisode-ci, il n'y a pas eu grand-chose. Il n'y a rien eu en fait à part cette épreuve de l'île des bannis. Et bien sûr, pour le premier conseil, après les réunifications, Clémence et Hugo, ils sont immunisés. Heureusement, parce que sinon ils allaient être éliminés directement. Donc ça fait plaisir. Et dans les lancements de la semaine prochaine, petit retournement de situation, enfin gros en soi, c'est qu'en réalité, Clémence et Hugo sont aussi des ambassadeurs. Et d'après ce qu'on a compris, c'est eux qui auront le dernier mot. Donc si ils n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente avec Laurent et Phil, Hugo et Clémence ils peuvent dire ok, vous allez à la boule noire. Ça c'est énorme, mais je pense pas qu'ils vont dire ça parce que de 1, Clémence je pense qu'elle aime bien Phil et Laurent il a rien fait de méchant, donc à mon avis ils vont mettre un nom. Et moi à mon avis, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites ici dans les commentaires selon vous qui va être éliminé. Moi je pense que ça sera Alix. Je vois bien Alix éliminé, mais je sais que Claude était à l'origine de l'élimination de Hugo. Alors est-ce que Hugo ne voudra pas se venger? Et est-ce que étant donné que Claude est certainement à l'origine de l'élimination de Clémence aussi, est-ce qu'ils vont pas se dire tous les deux, on élimine Claude? Mais il faut oser, c'est ça le truc. S'ils sont malins, je suis désolé, même si j'aime bien Claude, s'ils sont malins, ils doivent éliminer Claude maintenant. C'est fini, il n'y a plus d'équipe, c'est le plus fort du jeu. Si t'élimines Claude là, maintenant, c'est fini. Ouais. Mais est-ce qu'ils vont oser? Laurent, il est quand même allié à Claude, donc à mon avis, lui dira non. C'est pour ça qu'à mon avis, le prochain épisode, il sera incroyable. Ah ouais, ça va être croustillant. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, mais surtout n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et surtout de vous abonner parce que c'est gratuit. Et surtout n'oubliez pas de penser à vous.